je suis à la dia 79 et je reprends la question que j'avais posée en introduisant la loi binomiale. Vous vous souvenez, j'avais pris un exemple sur la question: quelle est la probabilité d'observer un certain nombre de tirages cœur si je tire 16 fois, avec remise puisque je suis dans la binomiale, dans un jeu de 52 cartes? C'est la question que j'avais posée et j'avais pris un exemple. Ok, j'avais pris un exemple, c'était 7. Et donc, j'avais calculé que la probabilité, ou je ne l'avais pas calculé, en tout cas je vous le dis si je n'avais pas calculé, j'avais calculé que la probabilité d'en avoir 7, c'est en fait de 0,052. Donc, 52 chances sur 1000 d'avoir 7 fois cœur en tirant 16 fois dans un jeu de 52 cartes. Ok, je me suis intéressé à cette réalisation. Pourquoi je me suis intéressé à cette? Je ne sais pas, parce qu'il fallait bien que je vous donne un exemple. Mais j'aurais pu vous dire, il y a 82, 3. Quelle est la probabilité d'avoir 3 cœurs? Oui, j'aurais pu vous dire ça. Et j'aurais calculé, je vous aurais dit, oh, là c'est quand même plus important, hein, la probabilité c'est 0,20. Donc vous vous rendez compte, c'est une chance sur 5. Donc la probabilité d'avoir 3 cœurs, quand on dit cette fois, est quand même une grosse probabilité, c'est très probable. Donc j'ai calculé la probabilité pour 3, et j'avais calculé la probabilité pour 7. Hein, vous voyez qu'à la dia 87, on voit apparaître la probabilité pour 3, la probabilité pour 7, les deux trucs que je viens de calculer, et à chaque fois, je vous ai dessiné une petite réglette sur le côté, et cette petite réglette, je me suis arrangé pour que sa longueur soit proportionnelle à la probabilité que j'ai calculée. Et donc vous voyez que la petite réglette, la petite bandelette pour 0,20, elle est assez longue, la bandelette pour 0,05, elle est plus courte. Hein. Mais en fait, vous savez, la question, je peux me la poser pour chaque valeur possible. Je me la suis posée pour 7, je me la suis posée pour 3, mais à la dia numéro 85, je me la pose pour 0, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, jusqu'à 16. À chaque fois, je calcule la valeur, et à chaque fois, je représente cette valeur de probabilité par une petite bandelette qui est une longueur qui représente finalement la valeur de la probabilité. Et ce que vous voyez apparaître donc à la dia numéro 85, ça représente les valeurs des probabilités associées à chaque nombre de réalisations. Alors vous voyez que pour 11, pour 12, pour 13, il y a plus de petites languettes. C'est pas vrai qu'il y a plus de petites languettes, il y a toujours une petite languette, mais elle est tellement petite que vous ne la voyez pas. Alors, je viens d'appuyer sur le bouton, et en appuyant sur le bouton, je vous montre la même chose, mais je vous montre la même chose, disons, de manière un petit peu plus propre, quoi, mathématiquement. C'est-à-dire que vous êtes là dans un système d'axes, vous voyez bien 0, 1, 2, 3, 4, et puis vous voyez la probabilité là, qui s'inscrit dans l'axe qui apparaît tout au-dessus. Mais est-ce qu'on a l'habitude de regarder les choses comme ça? Ben non, hein. Ce truc-là, ça ressemble fort à quelque chose que l'on connaît, ça ressemble à un histogramme, ça ressemble à un diagramme en bâtonnet, mais on ne regarde pas ça comme ça, on appuie sur le bouton et ça tournicote un petit peu et ça se représente, comme on le voit à la fin de la dia 87 ici, c'est-à-dire sous la forme de quelque chose qui ressemble à quoi? Mais qui ressemble à une distribution. C'est pas que ça ressemble à une distribution, c'est une distribution. Ce qui est là sur la dia numéro 87, c'est la distribution des probabilités pour un nombre de réalisations variant entre 0 et 16, s'agissant d'événements qui ont des probabilités individuelles de 0,5 et qui sont dans le cadre que l'on a posé. Donc la distribution des probabilités, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle est l'expression de tous les cas de figure possibles. Et j'attire votre attention sur une chose, c'est que si je prends la probabilité pour 0, là elle est toute petite, hein, et puis je l'additionne à la probabilité pour 1, et je l'additionne à la probabilité pour 2, et je l'additionne à la probabilité pour 3, et j'additionne tout ça. À votre avis, la somme, elle va valoir combien? Elle va valoir 1. Parce qu'en fait, en prenant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai pris tous les cas de figure possibles. Donc, la distribution des probabilités, elle exprime toutes les éventualités.
Vous avez entendu que j'ai dit, si on fait la somme, on a 1. Vous vous rappelez, quand on travaillait avec des distributions d'échantillonnage en faisant des intégrales, des surfaces, des aires intégrales, c'était quoi la valeur sur la courbe? C'était 1. Ben voilà, on est en train de toucher à la mécanique conceptuelle qui permet de fabriquer cette espèce d'analogie entre une distribution d'échantillonnage. Sous la courbe, il y a une surface de 1, et une distribution de probabilité. Toute la distribution contient 1. Et donc, on va en quelque sorte remplacer l'opération d'intégration, de surfaçage, si vous voulez, par une opération de sommation. L'aire intégrale sur la courbe est 1, la somme des probabilités est 1. Nous avons une distribution de probabilité. Bon, comme on a une distribution, on va pouvoir revenir sur la notion de test, puisqu'on peut faire un test si on a une distribution. Alors, on va aller un petit peu plus loin.